Bonjour et bienvenue à tous dans ce 8e épisode de Review. Review, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission absolument essentielle à tout web designer et tout développeur qui se respecte, puisque c'est une émission dans laquelle on analyse les plus beaux sites de la semaine. Et ça nous permet de faire une veille super importante sur les nouvelles agences, sur les nouveaux effets trendy, sur les nouveaux développeurs un peu cool, sur les nouvelles technologies et surtout plein de choses qui sont absolument essentielles à savoir dans sa culture générale d'un bon web designer ou un bon développeur qui se respecte. Alors si messieurs et mesdames veulent bien me suivre, je chausse mes lunettes, cette expression est faite que pour les vieux darons. Je lance le générique et nous commençons cet épisode numéro 8. Et on commence comme d'habitude par ouvrir les 7 derniers awards de la semaine. Les awards, on le rappelle, ce sont un peu comme les Oscars, mais pour les développeurs et les sites internet. Alors, on commence avec Fuse, qui est fait par des Français. Je l'ai vu passer aujourd'hui sur Twitter, ce truc-là, c'est pour ça que je suis un petit peu au courant. C'est mon pote Guillaume Colombel qui a fait ce site et qui a gagné un award. Félicitations mon pote, je suis très fier de toi, encore une fois. Tu gagnes plein de choses en ce moment, j'espère que ça va continuer comme ça, que tu vas tout tabasser. Alors, on va voir un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui avec ce site. This is the loader. Ok, cool. Ouh. Élégant cette petite boulasse là qui monte. Je sais pas si le terme boulasse est très utilisé en France, mais moi je l'utilise encore un petit peu. Ou même j'en suis l'inventeur, j'ai l'impression. Ok, petit over effect sympathique. Ah, le over effect ici, on a l'habitude, on le voit beaucoup. C'est assez usuel. Mais c'est toujours aussi élégant et toujours aussi efficace. Quand t'as le truc qui vient par la gauche et qui s'en va vers la droite, comme ça c'est assez cool. Il y a un petit peu de taf pour le faire. Plus qu'un simple effet over qui vient vers la gauche et qui repartirait vers la gauche. Donc on peut saluer l'effort. Et n'oubliez surtout pas, encore une fois, je le répète, parce qu'on ne le répète jamais assez, vous pouvez me demander dans les commentaires de cette vidéo l'effet qui vous plaît le plus et l'effet le plus voté. Et bien moi, je le fais après en intégration pendant 1 heure sur Twitch tous les samedis matins en fait. Je code l'effet qui a été le plus demandé dans l'épisode du review du mercredi. Le small est cool. Le scroll est smooth. Je pense qu'il utilise la lib locomotive. Je sais qu'il aime beaucoup cette lib et d'ailleurs elle est très bien, donc il n'y a pas de mal à l'utiliser. D'ailleurs on va pouvoir le voir directement en inspectant le code, on la reconnaît assez facilement, qu'on voit tout le temps dessus. Data scroll section, voilà c'est exactement comme ça que ce framework s'utilise. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, c'est locomotive. Ok, alors qu'est-ce qui se passe mon cher Guillaume quand on clique sur un des projets? Boum! Petite transition entre les pages. Moi j'adore les transitions entre les pages, c'est un truc qui me fascine le plus et je trouve que c'est le truc sur lequel il y a matière à être le plus inventif aujourd'hui. Il y a des transitions entre certaines pages qui sont complètement mortelle et là celle-là je la trouve assez cool. Regardez là je viens d'appuyer sur le bouton back de la souris, ça l'a refait, c'est cool, c'est fluide, ça fait un super effet et puis t'as vraiment l'impression de vivre une expérience complète quoi, vraiment j'adore ça. Donc là un peu de physics, vous allez voir que ça c'est totalement à la mode, les objets, les éléments comme ça qui tombent avec un peu de gravité etc. On en trouve partout en ce moment et une bonne librairie pour faire ça c'est la librairie matter.js. Si vous trouvez cet effet assez cool, on peut tenter de le refaire dans le scalpel de samedi sur Twitch, parce qu'à force d'en parler ça serait bien qu'on le tente un jour. Et ça du coup ça te permet de passer au projet suivant. Ok, c'est bien foutu, encore avec ce truc de physics, mais c'est cool, ça marche bien quand même, ça marche bien, j'aime bien. Donc franchement je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La page About. Ok, jolie petite page. I'm a French interactive designer, I create interface. Ok, stylé, click me. D'accord. My creative journey started at Ethic. Ethic, c'est vraiment une super école. Je connais trop de bonnes personnes qui sont passées par Ethic et qui ont fait des trucs assez phénoménaux. Big up à tous les éthiciens qui me suivent. Dites-le si vous venez d'Ethic dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Parce que je vous porte en grande estime. Et donc j'aimerais bien vous voir passer par là, ça me ferait plaisir. Ok, bon ben un site assez élégant, pas grandiloquent, pas d'effets foufou dans tous les sens quoi que ce soit, mais hyper bien réalisé, fluide, on ne demande pas mieux. Merci beaucoup Guillaume Colombel, encore une fois félicitations, Adrien Laurent aussi, GG pour ton portfolio. Maintenant on passe à Nourish Change qui est fait par Acoufen. Acoufen c'est une agence du Canada. Et donc nous restons en francophonie du coup. Bonjour mes amis Canada, je vous porte en haute estime vous aussi, donc s'il y a des Canadiens qui passent par là, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. J'aimerais que ces commentaires soient un foutraque, un grand bordel de plein de personnes différentes qui viennent me dire bonjour. Ça me ferait énormément plaisir. Alors, Nourish Change, eh bien vous voyez, je vous parlais de physique, eh bien on retombe là-dessus directement. Encore de la physique. Il y en a tout le temps en ce moment, c'est vraiment le truc le plus à la mode du game. Donc en tout cas en attendant, c'est très joli ce site. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les polices, tout est assez élégant, ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe si on clique là-dessus? Oh, ça me plaît ça. Très élégant comme menu, c'est assez cool. J'adore ce losange là qui passe d'un truc à l'autre. C'est pas du tout un losange, on appelle ça un triangle, Benjamin, quand il y a 3 côtés, triangle. Losange c'est pour l'autre côté, donc je sais pas. 4? Bah oui.
Ok, qu'est-ce qui se passe quand on clique là? Petite transition d'une page à une autre. Un peu long. Mais d'accord, on revient sur cette page. Ok, petit over effect sympa sur les cards là. Si vous aimez bien des effets, hein, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires encore une fois. Moi j'ai vraiment aimé beaucoup le menu de cette page là qu'on vient de voir. Après c'est un peu plus classique déjà, y a pas... c'est élégant, c'est bien fait, c'est joli mais... Ok. Ah ça c'est vraiment très cool, hein. Comment ça arrive et tout, ça me plaît beaucoup. Aucune idée de comment ils ont fait ça, mais ça pourrait être intéressant de diguer ça pendant un live sur ma chaîne Twitch. Qu'est-ce qu'on a comme technologie sur ce site? Alors, WordPress, ah bah tiens WordPress, il y a énormément de gens aussi qui disent oh, WordPress c'est de la merde et tout, n'utilisez pas ça. Eh ben si, WordPress c'est très bien quand vous l'utilisez bien, quand vous installez pas trop de plugins, que vous faites un thème from scratch et tout. WordPress ça reste quand même un super CMS pour gérer son contenu, vous filez les clés en main comme ça à votre client. Moi je trouve que c'est un outil toujours hyper value et je continue de le défendre. Et si vous n'êtes pas content, dites-le dans les commentaires, qu'on puisse faire des petits débats, sympa. Cassons-nous d'ici, félicitations à Koufen, c'était du bon travail, vous avez mon respect. Provider Store, For Good, une agence d'Australia, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Déjà c'est joli, c'est élégant, on sent le truc un peu à la japonaise qui arrive. J'adore ces polices là, c'est des polices, c'est des typos très japonaises, très typés japonais. Voyons voir. Ah, cassez-vous avec vos pop-up de merde là, vos popines, c'est chiant. Ok, petit carrousel. C'est beau. Si on clique, qu'est-ce qui se passe? Ok, la page se recharge. Pas de transition entre les deux pages. Vous voyez, par exemple, quand on vient d'une expérience sur les transitions entre les pages et qu'on arrive là sur une expérience sans transition, ça nous manque un petit peu, quoi. En tout cas, on est quand même sur un site de shop, donc on peut pas demander la lune non plus. C'est quand même déjà pas mal. C'est déjà très beau pour un site de shop. En général, c'est assez moche. Très japonais, l'élégance japonaise, la sobriété japonaise, j'aime beaucoup, les photos sont belles et tout. Stylé. Comment apparaît le menu? Ok, par le ciel, comme ça. Ok, vous voyez, on voit encore le même effet du truc qui arrive par la gauche et qui repart par la droite. On le voit partout ça. Et puis le curseur là qui suit la souris avec ce petit lerp là, ce petit retard, c'est cool, j'aime bien. Ok, bah on va s'en aller d'ici, mais c'était une très belle petite découverte. Félicitations à For Good, bonne agence, enfin en tout cas j'ai bien aimé votre site. Kfein de Canada, qu'est-ce que c'est Kfein? Allons voir ça. Pardon, c'était une petite blague, ça va, le prenez pas mal. C'est une blague entre francophones. Qu'est-ce qui nous arrive sur ce site? Oh Madre de Dios. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? C'était très stylé. Revoyons ça au ralenti. Boum boum boum. Une dernière fois s'il vous plaît. Pouf pouf. Trop cool ces trucs là. Ah oui d'accord, et en plus à la souris, il se passe quelque chose. On a l'effet qui rejoue un peu. Trop bien. Les effets over ils sont méga stylés avec ce truc qui charge là comme ça, enfin comme ça faisait une barre de chargement. C'est très cool, j'aime beaucoup ce menu pour l'instant. Ça doit être fait en 3JS hein, à tous les coups. Pour l'instant j'aime beaucoup l'entrée sur ce site. Après je suis un peu moins fan du design ici, mais c'est pas grave. Ça c'est cool aussi, super effet. Avec la distorsion sur l'image et tout, ça va être un peu de 3JS, enfin un peu de WebGL en tout cas, avec des shaders et tout le bordel. Et puis j'aime bien comment le truc rouge passe d'une ligne à l'autre, ça marche très bien. Ce genre d'effet, si ça vous plairait, on peut le checker en live aussi. Franchement, Kfein, désolé pour la blague un peu nulle que j'ai fait avec genre l'éternuement. Vous ne méritez pas du tout ça, je suis un monstre. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup sur les liens avec le petit souligné comme ça qui vient d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est incroyable, tout le monde le fait. Comme quoi, vous voyez, il y a vraiment des tendances dans le développement et dans le design. Et quand on analyse tout comme ça, on peut les retrouver assez vite. Kfein, bravo à vous, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Myriad, voyons voir ce petit site. Qu'est-ce qui se passe? De Sweden, un site suisse. Ça peut être stylé. Les Suisses, ils sont bons. J'ai bien aimé. Ok, par contre après c'est un peu tout nu. Hein. Une fois que t'as vu cette transition, il se passe pas grand chose. Pour une page de garde, c'est un peu trop austère, je trouve. Anyway. Ça c'est assez cool, ce curseur là qui change là comme ça. Après je trouve pas ça très joli, mais le motion est assez stylé. Ok, très cool ces gros SVG là comme ça qui sont animés derrière, ça marche plutôt bien. Alors descendons, voyons voir ce qui se passe. J'aime bien aussi ces trucs au format vertical là comme ça, je trouve ça marche plutôt bien, c'est assez élégant. Si on clique, que se passe-t-il? C'était pas mal du tout. Et après on arrive sur un truc ok en défilement horizontal. Mais vous voyez ce que je voulais vous montrer, enfin je fais que vous parler des transitions entre les pages. Regardez, voilà, là je viens de cliquer sur le logo, on revient au début du site avec une transition qui va du bas vers le haut. Là quand on voulait passer de ce projet là, bon, allez on va prendre celui-là ce coup-ci. Vous voyez, c'est la vidéo, elle se rapetit comme ça et après ça la charge ailleurs et tout. Franchement c'est assez stylé. Je trouve ça vraiment cool. Moi ça me fascine de toute façon les transitions entre les pages. Let's make a thing, make Myriad. Et bien franchement, beau boulot encore une fois, nos amis suisses.
peut-être qu'ils sont francophones aussi. Ouais, mais on est entouré de francophones aujourd'hui, c'est un truc de malade. Parce que les Suisses, il y a moyen qu'ils parlent français. Beau boulot. Good Meat, qu'est-ce que c'est? D'un studio de New Zealand. Pour le coup, là, c'est à peu près certains qui vont pas parler français. Du coup, je vais pouvoir me lâcher et dire des bêtises. Good. Pour l'instant, je trouve ça beau, ce graphisme, là, j'aime bien. Voyons voir si le site tient sa promesse derrière. Good meat is real meat, made without tearing down a forest or taking a life. Voyons voir ce que vous nous proposez. J'adore ces transitions sur le background, là. Je pense que ça, c'est géré avec du 3JS. Qu'est-ce qu'il nous dit, Wapalizer? Tac, 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 tac. 3JS, effectivement, il est là. Donc, bingo. Donc, pour l'instant, c'est joli, mais à part scroller, il n'y a pas trop grand chose à faire, c'est pas très interactif. Mais c'est élégant, très joli, hein, franchement, ce background là. Je sais pas si c'est de la 3D ou si c'est de la vidéo qui a été faite et si on voyage juste dans une timeline vidéo, mais en tout cas, c'est très beau. Moi, je pense que c'est de la 3D quand même. C'est validé, New Zealand, très bien joué à vous. Et maintenant, on finit par Patrapa the Trapper. Ça fait penser à Papa Rappa ou je sais plus quoi, le jeu de PlayStation 1, là, je sais plus tout comment il s'appelait, où t'avais le chien là qui dansait. Ça me fait penser à ça. Patrapa the Trapper. Ah, il me prévient que le contenu peut éventuellement être not safe for work, donc peut-être not safe pour ma chaîne YouTube. Donc attention, peut-être que je vais skipper pas mal de trucs sur ce site. Ok, Papa Rappa the Rapper. On va se calmer un petit peu juste parce que c'est en train de foutre en l'air ma vidéo, mais... Stylé, cette petite transition entre les deux, là, ok. Bon, c'est pas très beau, mais on va dire que ça a du caractère. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on clique là? On a le comics qui se lance. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce site, il est pas énorme. Bon, après, c'est une façon super originale de présenter le travail d'un artiste, des comics. Plutôt que de faire des fanzines, etc., vous pouvez le présenter sous forme de site internet, comme ça marche plutôt bien, c'est assez intéressant. Puis ça permet de rajouter aussi l'ambiance sonore et puis quelques gadgets tout autour qui font que ça vous immerse un peu plus. Donc si on doit choisir le top 3 des sites de la semaine, pour moi je place directement Kfein en top 1 grâce à cet effet de menu là, bouf, 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 que j'ai trouvé vraiment trop excellent. Et puis avec plein d'autres effets assez cool sur ce site. S'il y a des choses qui vous intéressent dessus, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et on l'intégrera ensemble pendant un live Twitch. En top 2, je mettrai Nourish Change, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, avec aussi cette espèce de menu là qui arrive en forme comme ça, et toutes ces formes qui se bougent dans tous les sens avec ces belles couleurs qu'il y avait partout. J'ai vraiment bien aimé. Et en top 3, qu'est-ce que je mettrai? Je pense que je mettrai Myriad, le studio suisse, parce que les transitions entre les pages là, avec cette espèce de faisceau laser et pas mal de choses, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ce site présentait plein de petits effets qui me semblaient assez pertinents et élégants. Donc félicitations à vous Myriad. Et mention honorable à Adrien Laurent avec mon pote Guillaume Colombel. Vous avez fait aussi du bon boulot avec plein de trucs super cool. Mais cette semaine c'était vraiment une très bonne semaine avec beaucoup de bonnes choses. Les Japonais aussi, j'ai bien aimé leur site. Celui-là aussi je l'ai bien aimé. En fait je les ai quasiment tous aimés. Donc très bonne semaine, très bon épisode de Scalpel. Avec le nouveau matos pour arrêter de choper les bruits infâmes du ventilateur de mon Mac. Et puis j'essaie une nouvelle façon de tourner ces choses-là qui pourrait me permettre de faire beaucoup plus et beaucoup mieux. On en reparle bientôt. Ah ciao, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et moi je vous donne rendez-vous samedi matin sur ma chaîne Twitch pour intégrer l'effet qui aurait été le plus voté. Salut.